Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tous les vendredis, la Web TV d'Aujourd'hui la Turquie vous propose une revue de presse de l'actualité turque de la semaine. Pour tout savoir sur ce qui s'est passé dans les journaux turcs depuis lundi, restez avec nous. Cette semaine, les 3 sujets particulièrement mis en avant dans les journaux étaient les réformes de l'État, l'affrontement entre le gouvernement Erdogan et la confrérie Gülen, et enfin l'Europe. Mais commençons avec le procès des meurtriers présumés d'Ali Ismail Korkmaz, manifestant de Gezi, battu à mort à Eskişehir et décédé après 1 mois passé dans le coma. Ce procès est le premier qui concerne la répression policière et les événements de Gezi à avoir lieu. 8 personnes comparaissaient au banc des accusés, dont 4 policiers, et la sécurité était particulièrement intense. Plus de 2000 policiers étaient mobilisés pour maintenir l'ordre à l'intérieur et autour du tribunal de Kayseri. L'Union européenne a également bénéficié de son taux d'articles cette semaine, avec la visite du Premier ministre Erdogan en Allemagne, où il a notamment discuté avec la chancelière Angela Merkel des chapitres à ouvrir dans les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Ainsi, le 5 février, les titres de presse pro-gouvernementaux affichaient leur enthousiasme suite aux déclarations de la chancelière allemande, jugées comme positives. Le quotidien Sabah titrait par exemple « Feu vert de Merkel sur les 2 chapitres ». Les journaux plus libéraux, quant à eux, insistent sur les doutes de la chancelière et sa position, notamment face à la répression policière lors des manifestations de Gezi au printemps dernier. Mais s'il y a un sujet qui a fait couler énormément d'encre cette semaine, c'est l'affrontement entre la confrérie de Fethullah Gülen et le gouvernement Erdogan. Depuis l'Allemagne, Erdogan a notamment interpellé directement Fethullah Gülen en l'invitant à venir faire de la politique sur le territoire turc et non depuis les États-Unis. Le quotidien guleniste Zaman ayant fait sa une le mardi sur la conférence de la Société des journalistes et écrivains, société tenue par la confrérie, et dont le président, appelé Abdullah Gül, président de la République turque, a assumé ses fonctions, à savoir remanier son gouvernement. Le même communiqué dénonçait également la campagne de haine à l'encontre de la confrérie et orchestrée par le gouvernement. Le quotidien islamo-conservateur Yeni Shafak reprend les propos du Premier ministre, annonçant qu'une procédure avait été engagée par le FBI aux États-Unis contre la confrérie qu'il qualifie alors de Örgüt, terme employé pour qualifier les organisations terroristes. Pour finir cette semaine, c'est la réforme du contrôle d'Internet qui prend les devants dans les quotidiens nationaux. En effet, le Parlement a adopté des dispositions qui durcissent le contrôle d'Internet. Le quotidien Haberturk titre en une « Entrée dans une période d'interdiction éclair de l'Internet ». Selon ces nouvelles dispositions, le président de la direction des télécommunications, la TİB, selon le sigle turc, pourra interdire tout site Internet enfreignant la loi, notamment la loi sur la vie privée, en 4 heures et sans aucun besoin de décision de justice. Enfin, en cas d'enquête sur un membre de la TİB qui serait soupçonné de faire du zèle, toute procédure aura besoin de l'accord du président de la TİB. Et en cas d'enquête sur le président lui-même, c'est alors au ministre de la Communication qu'il faudra demander son accord. Dans les pages de l'édition de vendredi de Taraf, on peut notamment lire à ce propos le parlementaire européen Martin Schulz qui parle d'un pas de plus en arrière dans une ambiance déjà étouffante pour la liberté de la presse. La revue de la semaine est terminée. Je vous rappelle que toutes les vidéos d'Aujourd'hui la Turquie sont à retrouver sur notre site internet ou notre page YouTube. Très bon week-end à tous et à lundi.